Salut tout le monde et bienvenue sur Booster, la chaîne de Chandra. Et donc aujourd'hui, en compagnie toujours de moi-même Marek et de Monsieur Shadow, Absolument. on va s'ouvrir, donc ça a manqué sur la chaîne, des boosters Serment des Sentinelles, qui est la deuxième extension du bloc Zendikar. Donc le bloc qui venait juste avant Innistrad, on est d'accord, tout à fait, c'est bien tout comme à fait. ça. Donc le deuxième et dernier, la deuxième extension Oui, de puisque Zendikar, maintenant les blocs sont divisés en deux extensions tout à fait. uniquement. D'ailleurs, c'est la première qui fait ça, Zendikar. C'est la première, oui, c'est la première, en effet. Donc on avait ouvert beaucoup sur la chaîne de Battle for Zendikar. On a ouvert beaucoup d'Innistrad maintenant. Hein. Et d'Innistrad aussi, mais surtout de Battle for Zendikar parce que c'est le même bloc. Quoi. Oui, absolument. Mais il n'y avait pas du tout de Serment quoi. des Sentinelles parce que c'est une extension, on n'avait pas de booster quoi, sous la main. Donc on a décidé de corriger ce problème. Donc bien sûr, on ne va pas vous ouvrir ici un display complet, pas pour la première ouverture en tout cas. Donc on va vous ouvrir, je sais pas, on va voir. Écoute, on va faire ça en 4 fois comme on le fait d'habitude. Ouais, donc ça fait 9 boosters. 9 boosters. On va ouvrir 9 boosters. D'ailleurs, comme vous le savez très bien, on est extrêmement lent, donc. Voilà. Et voilà, on voulait vous montrer le display parce qu'on l'a ouvert et on a vu ça. Et ouais, là pour le coup, je vous avouerai que moi quand j'ai vu ça, j'étais genre. Et attends, alors si je ne dis pas de bêtises, regarde ce qui va se passer. Je pense que. Ah, c'est beau ça. Et tu sais quoi? Ça va être encore la suite comme ça. Ah bah là c'est pour toi ça. Et regarde. Ça c'est pour toi ça. En fait je fais ça parce qu'il n'y a que 4 illustrations. Et donc c'est obligatoirement comme ça. En fait c'est les 4 Planeswalkers qui font le serment, le fameux serment des Sentinelles. Absolument. Voilà. Donc oui, c'est en gros le serment des Sentinelles, c'est plus ou moins ce que vous connaissez sous la forme des Vengeurs quoi. Hein. Ah oui, c'est Avengers, mais complètement. C'est Avengers. C'est genre Kozilek et Ulamog qui débarquent sur Zendikar et c'est donc Jace, Nissa, Chandra et Gideon qui s'associent en mode Avengers quoi, complètement pour aller casser la figure à ces fameux Eldrazi. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir les Chandra? Ah tiens, la boîte on va la mettre là. Donc ouais, tu vas te garder les 3 Chandra et moi j'ouvrirai tout le reste. Ouais. Ça te va? Ouais, ça me va très bien. Moi je veux juste ouvrir les illustrations Chandra. Et tu pourras même en conserver une si tu le désires. Yes. Et donc moi je vais ouvrir Boobs pour commencer. Donc Nissa, qui est donc le... Nissa Revan, la Planeswalker Elf. D'accord, donc qui est une Planeswalker verte. Bien entendu, qui est disponible en tant que personnage. C'est une illustration que je trouve très jolie personnellement. Elle est dispo en tout cas, les 2 Planeswalkers dispo dans cette extension, c'est Nissa et Chandra. Il n'y a que 2 Planeswalkers. Il n'y en a que 2 je crois, ouais. Ah, tu n'as même pas Jace, bah dis donc. Ah non, Jace il est absent de... C'est quand même fou que dans le truc qui est vraiment basé sur les Planeswalkers, tu n'aies pas, les 4 qui sont... Par contre, tu as beaucoup de cartes où tu vois Jace. Ouais, ça, y a pas de souci. Mais bon, c'est pas la même chose tout de même. Hein. Et donc, premier booster, Serment des Sentinelles donc c'est toujours à peu près 5 mythiques par boîte hein. Environ, oui. Ouais. Oui, c'est à peu près ça. Environ une mythique toutes les 8 boosters, donc on devrait en ouvrir probablement une. Et donc, dans ces boosters. Pas une... Ah oui, j'allais dire, c'est pas une première édition, mais non. Et donc tu vas retrouver du coup tes Eldrazi préférés. Donc on a, justement, on vous parlait des 2 gros titans Eldrazi, on voit en premier plan ici Ulamog et Kozilek dans le fond. Donc Ulamog... Ça fait partie de Kozilek le truc qui toi... Oui, tout à fait. Ah oui, c'est d'ailleurs, tu vas voir qu'il y a beaucoup... En fait, Battle for Zendikar, c'est Ulamog qui se réveille. Ouais. Donc tu avais beaucoup d'Eldrazi tentaculaires, et là c'est Kozilek qui se réveille. Du coup tu vas avoir beaucoup d'Eldrazi avec des sortes de formes abstraites géométriques qui lévitent au-dessus d'eux. Donc tu auras des Eldrazi très différents. Très abstrait, et comme il n'y a que 2 extensions, Emrakul qui est le 3e titan ne s'est pas réveillé. D'accord. Voilà. Donc on ne sait pas trop ce qu'il est devenu, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il va débarquer sur Innistrad. Mais c'est pas la première fois qu'ils le combattent donc Ah, les 3 titans ont été affrontés et ont été scellés en fait dans la première version de Zendikar. Parce que là, qui date donc maintenant. Voilà, qui date un peu. Le saut a été rompu et les Eldrazi en fait, sont revenus. Déjà sous forme de carte avant en fait. Ah si. D'accord. Et donc, je pense qu'on va pouvoir commencer en effet. Voilà, première carte avec la carence. Donc encore une fois, c'est les cartes qui sont incolores. On retrouve nos amis les corps et les alliés. Monstruosité scoriacée. Donc les monstruosités, c'est un type de créature chez Magic qui représente des sortes de serpents, toujours rouges. Des serpents avec des sortes de tentacules autour de la bouche en fait. Donc celle-ci est plutôt jolie je trouve. Elle est très basique au final. Oui, elle est très basique. On a un Eldrazi drone massacreur. Et donc c'est un drone et il massacre. C'est ça. Alors on a un nouveau symbole qui représente ici le mana incolore tel qu'il est généré. Mais ça c'est un mana strictement incolore. Tandis que ceci est un mana générique. Oui, absolument. Ça a été ajouté dans cette extension justement. On en parlait ça. Donc voilà, il vous précise en plus représente un mana incolore. Spécifiquement pour les Eldrazi bien sûr. Donc là vous allez voir qu'il y a des cartes qui nécessitent
explicitement du mana incolore et plus du mana générique, ce qui les rend un peu plus durs à jouer. Donc on a pour compenser pas mal de terrains comme celui-ci qui fournissent vraiment du mana incolore. On a une merguez, une grosse guivre tout simplement. Le rempart des drones qui est très sympa, c'est une petite artefact qui vous fournit du mana incolore justement. On la connaît celle-ci, je l'ai déjà vue celle-ci, hein. J'en suis persuadé. Hein. Il me semble pas qu'elle était dans Battle for Zendikar, mais ok. Non, elle y était pas, c'est même sûr. Ouais, mais elle est pas dans un autre set. Tiens, je te parlais de... Non. Je te parlais d'Elrazi avec des trucs qui l'évite, voilà, donc on a ça. En première incommune, le moissonneur de pensée. Un Elrazi. Donc je pense que lui c'est un Elrazi mode Ulamog. Oui, plutôt vu que... On a le troll moissonneur, on a beaucoup de moissonneurs de moissons. C'est quoi ça? On a ensuite le fondeur d'esprit, donc ça c'est clairement un Elrazi Kozilek. Oui, voilà. Puisqu'il a les formes qu'il évite au-dessus de lui. Donc un Elrazi imbloquable en fait, voilà. Je trouve que l'illustration est plutôt sympathique. Et derrière, on aura la première rare de cette ouverture, ce sera l'assujettisseur Elrazi, qui est un petit Elrazi bien sympathique, c'est bien possible, qui peut en fait prendre le contrôle temporairement d'une créature adverse. C'est ce que veut dire assujettir, de toute manière. Voilà. Et donc il est assez sympathique. Derrière, on aura donc les fameux terrains full art qu'on retrouve. Donc c'est les mêmes que Zendikar. Mais on retrouve toujours un terrain full art par booster. Ah oui, c'est pour... ça c'est l'illustration, enfin c'est Zendikar, donc c'est exactement sans aucune différence. Oh merde. Une expédition, mec. 300 boules. Non, celui-là est beaucoup moins cher que ce qu'on a déjà pu ouvrir. Ah oui, d'accord. Mais ça reste... Premier booster. Hein. C'est la première fois que ça nous a... Enfin, moi c'est la première fois que ça m'arrive en vidéo avec lui en fait. Premier booster. Donc là c'est Je sais pas si vous vous en rendez compte. Ça n'arrivera plus pendant la vidéo. Il y en a une toutes les 6 boîtes de 36 boosters. Ça veut dire une toutes les 200 boosters, hein, à peu près. Un petit peu plus maintenant. Oh mince. Ah, ça c'est violent ça. Donc ouais, ça c'est ces fameux terrains qui étaient sortis, je sais plus à quelle époque, à Sombreland il me semble. Vous fournissez un mana hybride blanc-bleu et vous ajoutez la combinaison de couleurs de votre choix, blanc-blanc, blanc-bleu ou bleu-bleu. D'accord. Et elle peut vous fournir en plus un mana incolore. Ouais, d'accord. Et elle est juste magnifique. En plus, toi, tu aimes bien le bleu en règle générale. Ouais, bah le bleu et le blanc j'aime bien, donc écoutez, une expédition que je n'avais pas du coup. Ah, tu l'avais pas en plus? Bah non, j'avais quasiment que des expéditions. Je pense que si tu as tes KMC pas loin, ce serait le bon moment. Ah bah là, oui, là, on va attendre la fin de la vidéo quand même, mais... Et donc, le plus important, il ne faut pas oublier le petit jeton. Mais non, on en a ouvert, c'est pas possible autrement. Cette carte, enfin pareil, le jeton me dit quelque chose, encore une fois. Oui, mais c'est le même, regarde, c'est un jeton Zendikar. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, c'était... Bon bah c'est fini, bonne journée, au revoir. C'était une magnifique vidéo. Non, attends, ça fait 8 minutes qu'on est dessus. Bon, on va accélérer du coup sur les prochaines. Allez, moi je continue avec les... Vas-y, go. Avec les machins trucs. Que moi je fasse juste à la fin en fait. Ouais, très bien. Je me mets juste à la fin à chaque fois. Ça, parfait. Donc on va enchaîner avec peut-être un peu plus vite avec les boosters. Donc je t'avais dit que les chats, ils avaient ces fameuses cornes lumineuses, voilà. Qui est plutôt donc, cool. Un allié, un vampire allié, un petit terrain spécial qui fournit du mana incolore, un allié à nouveau, un petit gobelin, un Gédéon qui est en train de tout massacrer, il décapite des Elrazi quoi. Le fameux rempart des drones, un Elrazi qui est clairement un Elrazi Kozilek encore une fois. Soulèvement élémental. Première Unco, on aura vampire et chaman et allié. Assaut du pyromancien. On a un gémissement distordant. Vous avez 4 capacités. C'est un sort avec la carence. Et vous choisissez l'une d'elles. Donc c'est plutôt une carte boîte à outils, encore une fois. Oui, comme d'habitude. Et la rare, ce sera Résurgence de Zendikar. Donc ça vous permet de dupliquer votre mana. D'accord. Tu doubles ton mana quoi. Bon, après, elle coûte cher. Hein. Et tu pioches une carte en plus. Elle coûte cher. Ouais, mais c'est fort. Une fois que c'est sur la table. Donc une carte rare correcte. Encore une fois, non, on n'a pas d'expédition. Non, je pense que là ça va pas le faire. Moi je dis pas non. Mais c'est pas possible. Hein? C'est purement impossible de piocher 2. Ah, alors ça va être possible. Tu penses? Et c'est extrêmement rare. Oui, bien sûr, mais enfin. Je pensais que tu vois, quand ils avaient mis un booster expédition dans la boîte, ils arrêtaient quoi, tu vois. Ah, je sais pas du tout comment c'est fait. Zone d'isolation. Donc là on voit. Mais elle est vieille cette carte. C'est Carlitas, je crois, le fameux gros vampire noir d'ailleurs que je recherche, qui est en train de se faire si piéger. Vous l'avez, voilà. Gueule de Kozilek. Voilà. Gueule de Kozilek. C'est juste sa tronche. Ah oui, c'est vraiment sa tronche, ouais. Une bonne petite carte de gestion.
Un terrain qui est très sympathique. En fait, il est vraiment. Il faut que je fasse une pause sur celui-ci. Il arrive en jeu engagé, mais en arrivant en jeu, il vous fournit un mana de la couleur de votre choix. D'accord, donc oui, voilà, c'est... Et par contre, ensuite, il vous ajoute du mana incolore. Donc, en gros, le premier tour, il fournira pas de mana incolore, mais au moins, il vous fournit un mana quand même. De la couleur de Vous votre pouvez choix. utiliser pour Donc, aller générique, quoi, par exemple. C'est marrant, tu vois, il est tout mort, mais il y a une petite touffe Oui, d'arbre d'accord. multicolore qui... Ouais, c'est pour ça. C'est rigolo. Une grosse araignée. Ouais, Encore une fois, le fondant d'esprit qu'on avait déjà eu. Ces fameux terrains, double terrain, qui arrivent en jeu engagé, mais qui vous fournissent 2 couleurs. Fracassement du vide, un petit contre très sympathique. Encore un cozy deck. Avec la carence. Et la rare, ce sera le porteur de silence. Donc une petite carte volante qui est très sympathique. C'est une 2-1 vol et si vous payez 2 de plus, donc là vous voyez il faut spécifiquement du mana incolore, il vous permet de faire sacrifier une créature à votre adversaire. Donc une bonne petite carte noire. Et encore un terrain. Donc, un terrain, voilà. Et voilà. Et donc on va ensuite enchaîner sur les boosters Jace et puis finira avec les Chandra. Exactement. Premier booster que j'ouvre, Expédition. Et c'est la Mystic Gate quand même. Hein. C'est un peu la fête. Hein. C'est la Mystic Gate. Hein. Hurleur de Kozilek. Zone d'isolation. Agresseur Eldrazi, moi je l'aime beaucoup. Il est joli. Il est tout mignon avec le gros papa derrière. C'est marrant parce qu'il a la célérité tant que vous contrôlez une autre créature incolore. D'accord. Autrement dit, s'il y a un gros machin pour faire des diversions. J'aime bien en général les cartes qui se basent sur l'illustration pour faire leurs effets. Celle-ci est très fun aussi. Elle laisse une traînée dégoûtante qui fait des sortes de prismes. Je trouve qu'elle est assez marrante. La monstruosité, encore une fois. Analyse Jace. comparée avec Monsieur Jace qui arrive ici. À nouveau un petit Eldrazi. Elfe et guerrier. Le fameux terrain. Cette fois-ci, ballotte infécond. Donc un gros ballotte, quoi. Dis donc, alors, Moissonneur de pensée. Oui, absolument. Expédition. Absolument. Elle prend la place d'une foil. Guerrier téméraire, donc un allié. Et on aura croisé corrompu, donc un petit terrain qui vous donne du mana incolore. Ou bien, en payant un point de vie, un mana de la couleur de votre choix. Mais vous ne pouvez l'utiliser que pour jouer un sort incolore. Enfin, un sort qui a la carence. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est principalement pour les Eldrazi, quoi. Pour les cartes de ce set, effectivement. Et en parlant d'Eldrazi, un petit jeton Eldrazi et Sion. Allez. Ouais, pour le coup, là, niveau des rares, c'est pas la fête, mais voilà quoi, je pense que. La boîte, elle est faite là. Ah, la boîte est faite, non, oui, je pense que la boîte est faite, ouais. Ouh, ça, c'est un terrain land. C'est des terrains qui fournissent du mana incolore. Oui. Voilà. Et il est vachement joli. Hein. Donc on va le mettre avec. Hein. Ça fait toujours plaisir en fait de voir des trucs comme ça qui ont rien à voir avec le reste en plein milieu C'est ça. Du booster. Il est très sympathique, celui-là il se promène dans les arbres. Négation, une carte rééditée. Non. On a Jugement selon Nissa. Donc notre ami Nissa. Contorsion spatiale, je sais pas si on l'avait déjà eu. Pareil, une petite carte assez polyvalente. Le drone pillard, très sympathique, un petit Eldrazi qui coûte que 1, une 2-1. Donc c'est un drone et un pillard. C'est ça. Vu, il est assez sympathique en plus. Et on aura derrière Déni irrésistible, une petite carte avec le déferlement. Déferlement, vous pouvez le payer en fait moins cher si vous ou votre équipier a déjà lancé un sort ce tour-ci. Donc c'est cool pour les jeux à deux. À 2 joueurs, c'est pas mal. Donc une carte encore une fois qui est-ce que c'est le même, qui est pas géniale. Oui, non, c'est pas le même, c'est pas le même. T'es sûr? Sûr. Non, je te parle de ça, À la montagne, oui, c'est la même, effectivement. Donc moi, j'ouvre mon dernier booster Jace. Et tu pourras ouvrir les 3 mythiques qu'il y a au début du... Voilà, avec tes boosters Chandra. Jacques. Une lande à nouveau, pas qui est la même. Si, on a ouvert la même. Il n'y a que 2 illustrations pour la lande. Ah ouais. On en fait que 2. On aura sûrement les 2. Lande qui en anglais se dit waste. D'ailleurs, on avait peur parce qu'on a vu les cartes anglaises avant. C'était waste et on s'est dit mon dieu comment ils vont traduire ça. Ouais. On avait trop peur qu'ils l'appellent décharge ou déchet ou un truc comme ça. Maintenant ils ont traduit ça par un terrain déchu aurait été joli. Ouais voilà. À nouveau ce terrain, donc une bonne petite carte de gestion. -4/-4. On a un précepteur de Cazul et la rare ce sera Gobelin Siaphil qui est plutôt sympa. Là t'as une foil non? Ouais, on a non on n'a pas de foil, on aura le terrain et le jeton. Donc petit gobelin très sympathique. Voilà, une bonne petite carte. Donc je ne m'attarde pas sur les faits. C'est là où il y a la montagne que j'aime beaucoup. Oui, la montagne que j'aime beaucoup et bien sûr à l'intérieur. Donc c'est ton tour, tu ouvres tes boosters Chandra et je te mets au défi de faire mieux que moi. Bah écoute non, tu peux pas me mettre au défi de faire mieux que toi. Franchement en 6 boosters j'ai rien fait. Si je pioche Chandra je la garde. J'ai rien fait en 6 boosters, sauf l'expédition. Mais le reste c'était pas ouf.
Donc rapace d'expédition, bah justement, on parle d'expédition, en voilà une. Genre c'est lui qui trouve les terrains quoi. Protecteur. Donc si vous trouvez un rapace dans votre booster, c'est qu'il y a une expédition à la fin. Hémorragie de réalité, jolie, avec cette carence là. Les cartes carence sont trop. La deuxième lande. Qui est plus belle que l'autre, hein, clairement. Ouais, elle est un peu plus détaillée. Ouais. Donc pionnier de Kozilek, par contre là pour le coup rien sur la tête. Ouais mais non. Et pas besoin de mana incolore. Non, celui-ci effectivement. Par contre tu as besoin de mana incolore pour activer son effet. Tout à fait. Un invocateur de très observateur. Bah de toute manière quand même un petit peu. Monsieur Jace, qui nous fait le plaisir de sa compagnie. Oui, c'est un guest quoi. Drone aveuglant. Et là pour le coup clairement Kozilek. Drone aveuglant qui est très sympa d'ailleurs. Engloutir dans les flammes, donc première carte avec Chandra qui engloutit dans les flammes. Bénédiction de Yona. Si t'as fait attention. C'était ta petite choupie. Oui, mais de toute manière celle-ci je la connaissais en effet, je m'en souviens. D'accord. D'ailleurs, il faudra que tu vois si t'en as pas plusieurs pour me la. Ouais, bien sûr. Oh, bah, tu peux la prendre, j'en ai un nombre incalculable. Et derrière, on aura le briseur de monde. Bah, une carte que je voulais en plus. Tu l'avais pas celle-ci? Si, mais je l'avais pour un seul exemplaire. D'accord. Parce que j'en avais échangé un en fait. Oui, en effet. Tout à fait. Et donc cette carte n'a pas de couleur, c'est une 5-7 pour 7. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle est récurrente. En sacrifiant un terrain et en payant un tu peux la renvoyer en main. Et en plus, quand elle arrive en jeu, elle fait le café, quoi. D'accord. Elle a la portée, c'est quoi déjà? Rappelle-moi. Elle bloque ce qui vole. D'accord, oui. Bien qu'elle ne vole pas. Bon, en même temps, elle est grosse, donc... C'est une très bonne mythique. Bah écoute, on va continuer comme ça. Et qui me fallait en plus, donc bah écoute, pour je la pose là. Ouais, un marais que je n'aime pas particulièrement. Un Sion et t'as pas de foil. On n'a pas eu de foil à part l'expédition, bien entendu. La meilleure foil, bien sûr, mais... Et tu en avais d'autres des expéditions de ce set ou pas? Vu que j'ai pas ouvert trop de... j'ai plus d'appétit. J'ai pas ouvert trop de Serment et Sentinelle. Je crois que j'en avais quand même eu 2 dans mon... Ah oui, tout de même. J'en ai déjà ouvert 2, je crois. Mais donc voilà, Endurance surnaturelle que nous n'avions pas celle-ci, je suis sûr à 90% que je ne l'avais pas. Celle-ci? Non, je parle de l'expédition. Ah oui, d'accord. Coup d'accord. Non, je suis sûr que je l'avais pas même. Ouais. Parce que ces fameux terrains bicolores de ce type-là... J'avais ouvert le rouge-blanc et le bleu-noir, je crois. C'est une ondine ou un ondin, on pourrait dire. Et Gredin. Gredin et allié. Et puis à la fin, il y a marqué aussi c'est votre chef. Non, mais ça me fait marrer, moi, c'est dans les cartes de Terros. Il y a vraiment tout plein de trucs. Non, mais c'est une créature, enchantement, légendaire, de type dieu. Rien que ça, quoi. Et donc celle-ci, encore une fois, du Kozilek, clairement. Tout à fait. Vu le design. Ça se voit qu'il est... Drone en chasse très sympathique. Ouais, il t'explique que les Eldrazi, en fait, ils s'adaptent à leur environnement. Bon, ça, c'est des choses classiques, hein, négation. Oui, une négation, même si je suis pas fan de l'illustration. Non, elle est beaucoup rééditée, une négation. Ouais. Balayage, on aura la première Unco. Ah oui, d'ailleurs, elle est excellente, celle-ci. 4-4 piètes qui avait gagné +1/+1 pour chaque land que vous contrôlez. Et d'ailleurs, regarde, elle nécessite bien un mana oui, absolument. Incolore. Mais de toute manière, je m'en doutais qu'il y aurait un effet avec les landes, vu qu'il s'appelle Marcheur des Landes. Mais c'est une très grosse carte. Capitaine de la relève. Celui-là aussi, il est vachement cool sur l'illustration. Ouais, elle est bizarre, la tête quand même du monstre. Ce qui monte, c'est assez violent. Bah ouais, on dirait que c'est un éléphant, mais en fait, les oreilles sont des grosses cornes. Ah, c'est des cornes, c'est ça. On aura en troisième Unco l'incarnation de la perspicacité. Très jolie, moi je trouve aussi. Elle est très très belle, mais il faut dire aussi qu'avec le vert autour, elle rend vraiment très bien. Hein. On aura donc... Alors, messieurs, dames, je viens de faire dans mon pantalon, donc c'est Kozilek, c'est une autre mythique, mais par contre... T'as ouvert Kozilek. Oui, non mais, ce dont je suis en train de me rendre compte, c'est pas la première fois que ça nous arrive, on est vraiment en train de voir que les premiers boosters de la boîte sont extrêmement chanceux. Et là, je dis ça vraiment sérieusement, c'est-à-dire que les 3 Chandra, vous avez pu le voir, c'était les boosters qui étaient au-dessus de la boîte, on n'a pas du tout modifié la... Ah non, absolument pas. C'est-à-dire qu'on s'est pas amusé à modifier juste pour le LOL ou quoi que ce soit, c'est vraiment, on a fait ça comme ça, quoi. Donc, Kozilek. Alors, Kozilek qui est... moins puissant que la Beaucoup moins puissant que la Mog. La Mog, et beaucoup moins joué en plus. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Mais voilà, donc, ça reste... petit élémental. Donc oui, s'il y a Chandra, je la prendrais. Hein. Ça reste Kozilek. Alors je te propose de quand même mettre le terrain. Ah oui, excuse-moi, autant pour moi. On va les mettre ensemble. Oui, c'est pas mon terrain préféré, c'était un autre, c'était celui qui ressemble à un portail. Bien que celui-là est joli. Il est joli aussi en effet. Et ça va, on se fait plaisir là sur ces premiers attends, je me mets de côté là. Bah, elle est où là? De quoi tu parles? Non, bah, j'ai dû la mettre là avec le reste, je la récupérerai après. Et donc... Non mais je pense que là on peut carrément revendre les autres boosters de la boîte. Non, non, moi je vais les ouvrir parce que s'il y a Chandra dedans, je te déteste si tu me le revends. Bah clairement on a... Et t'arrêtes de me baver dessus aussi, c'est très désagréable. Comment ça je te bave dessus?
Bah, tu me baves dessus, j'arrête pas de piocher des bonnes cartes. Bah, dessus toi-même. Hop, Rivage inconnu, donc Frappe encore de une l'oubli fois. que j'aime beaucoup d'ailleurs, que t'as passé un peu vite. Mais L'artwork est sympa, en effet. genre. Là, pour le coup, c'est qui? Exiler la C'est créature qui, ça ciblée. C'est un monstre Je géant. crois que c'est l'Eldrazi qu'on voit dans Battle for Zendikar, qui est le briseur d'armée. D'accord. Le bon gros bourrin qui défonce tout le monde. Je crois que c'est lui, on reconnaît Il un est- peu les il est couleurs joli, un peu bleu-rouge. Le Behemoth, là aussi. C'est très probablement une créature terrain. D'accord. Elle est vraiment belle, en tout Ouais. cas. Enfin, l'illustration est magnifique. Rivage d'inconnu, donc. Fais-moi le focus, s'il te plaît. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Le Donc, focus est Clair fait. de guerre de Hondu. C'est pas un personnage de Star Wars, ça, Hondo? Non, c'est Mace Windu. Non, mais dans Clone Wars, il y a un personnage qui s'appelle comme ça. Bon, c'est Hondo. Hondo. Possible. Hein. Je t'avouerai que Clone Wars, comme je t'ai expliqué, je l'avais regardé que jusqu'à la saison 2 ou 3, il me semble. On a une vengeresse de l'île Sphinx. d'Iwar, de l'île de Iwar. C'est un I ou c'est un J? Non, c'est un J, mais ça doit se prononcer Iwar ou un truc D'accord. comme ça. Bah, D'ailleurs, tu me diras Mjolnir, C'est sympa en d'avoir des effet. sphinx en commune d'ailleurs. hein. Parce que les Oui, sphinx c'est en vrai général, que c'est plus des c'est plus des rares en général, ou des Unco éventuellement. lanternes du voyant, Premier Unco, incarnation de la fureur, gémissement distordant, encore une fois, le drone pillard, pillard, Etora, Mimic Eldrazi qui est un très bon Eldrazi. Je crois que rien derrière. hein, Non, t'as rien du tout. Absolument. t'as un terrain et un jeton. Donc comme je disais, qui est un très bon Eldrazi qui vous permet en fait de Une de 1 copier pour plus ou 2 moins. sans aucun mana incolore pour le coup. En fait, à chaque fois qu'une autre créature incolore arrive en jeu, en fait, lui, vous allez pouvoir échanger sa force et endurance à lui avec la créature qui vient d'arriver en jeu. Ah oui, bah oui, pour ça qu'il s'appelle Mimic en effet. Voilà. Et en gros, ce qui se passe, c'est que lui, c'est une 2-1, il arrive en jeu, bon, il fait rien. Au tour d'après, vous posez votre 10-10, qui va pas pouvoir attaquer. Parce Mais oui, qu'elle a mais pas par la contre, sécurité. lui, il Par va contre, pouvoir lui, attaquer à sa place. Il devient 10-10. Et mais il et devient 10-10 pour combien de temps aussi? indéfiniment. Donc en gros, Ah non, tu- excuse-moi, jusqu'à la fin du tour. Ah, merci. Et donc, jusqu'à la fin du tour, bah, c'est une 10-10, du coup, Ah oui, là pour le coup, ça fait mal. voilà. Du coup, votre Eldrazi que vous venez de poser, il a pas la série, donc il est bloqué. Après, l'adversaire s'en doute en général que tu fais ça, non? Quand tu poses cette carte-là. En règle générale, il va Ah se dire, oui, bien bon, bah entendu, bien après, entendu. tu vas Mais ce me qui veut poser un dire gros, qu'elle va pouvoir donner virtuellement la célérité. C'est ce que j'allais dire. à C'est tous vos gros en Eldrazi, gros, quoi. c'est une pseudo-célérité, quoi. C'est un peu ça. Que voilà, donc une bonne petite trappe. Bon, on va bah mettre ça va, ici. sinon, moi, je pioche pas mal l'Eldrazi, moi, j'ai l'impression. Hein. Là, je pense que cette ouverture était plutôt sympathique. je suis dégoûté parce qu'on a déjà pioché deux mythiques. Ouais, on n'a pas vu Plus une ma expédition. Chandra. J'espère vraiment de tout cœur que la suite, les autres boosters qu'on ouvrira par la suite vont être aussi bien. Pour pas que les vidéos soient J'ai ennuyantes. gagné une carte. Ouais. C'est vrai qu'elle est vraiment cool quand même. Ouais, je crois que la caméra là, est en train de mourir. Non, Ah, c'est bon. Elle est sympathique. Ah bah c'est une des premières cartes de Chandra que je connaissais d'ailleurs. Mais tu me l'avais même peut-être présenté à l'époque. C'est bien possible. L'année dernière, exactement au même moment. Et donc, bah écoutez, Kozilek, briseur de monde, plus, bien entendu, Monsieur le terrain expédition. Et donc pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est vrai que tu l'as peut-être précisé dans une autre ouverture, mais donc les terrains expédition, peu importe la langue dans laquelle vous ouvrez le booster, il sera toujours en anglais. toujours en anglais, ouais. Il n'a jamais été édité dans d'autres langues. C'est ça. Et en fait, c'est même pas partie de l'extension, il y a une extension Oui, non, vous pourrez propre à regarder, elle, en effet, où il c'est n'y a un pas symbole de- d'extension bien à eux. Donc c'est les symboles expédition, je suppose. Voilà. Et il y en a 45 à collectionner. Ah oui, c'est chaud. hein. Ça me donne envie de pleurer, quoi. Il y en a 25 dans Battle for Zendikar et 20 supplémentaires dans Serment des Sentinelles. Et je crois que je commence à en avoir Un petit paquet. 7 ou 8, je crois même. hein. Ça déconne plus. Ça va, hein. on se fait plaisir. Et pas les plus dégoûtants en plus. Bah écoute, je pense qu'on va s'arrêter ici. On va essayer d'être un petit peu plus rapide pour l'autre partie. Ouais, parce mais là, que- ça. Oui, voilà, non, mais. on a- Et puis, Et c'était la première en plus. Oui, C'était la absolument. première Serment des On Sentinelles va, qu'on on va ouvrait pouvoir aller sur un la peu chaîne. plus vite, en effet. Donc effectivement, on accélérera un peu plus sur les prochaines. Max Alara. On accélérera T9. hein. Exactement, pour ceux qui comprennent cette blague, pouce Voilà. vert pour vous. Et donc, on vous dit à plus, à très bientôt pour de nouvelles ouvertures qui seront tout aussi épiques que celle-ci, on l'espère. Je l'espère, oui. Allez, à plus. À plus.